Nous sommes au marché de Yakoma, l'un des territoires de la province du Nord Ubangi, le fief du maréchal Mobutu Sese Seko. De Kinshasa, la capitale, à Yakoma, nous avons pris un vol de 2000 km et fait la moto par route pour 190 km au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le dialecte parlé est le Ngbandi. Il est avoisinant au Sango parlé en République centrafricaine voisine. Est-ce que nous avons Le soleil y est présent, surtout au mois de décembre pendant la saison sèche. 40 à 45 degrés Celsius de température maximale. Les habitants de Yakoma ont appris à se prendre en charge. C'est la tradition. Les enfants arrosent leur jardin alors qu'ils n'ont même pas encore 10 ans. Les volailles se cherchent à manger toutes seules. L'on ne peut pas compter sur le gouvernement central, surtout du régime Kabila, qui a totalement oublié ce coin du pays. C'est ce que murmure tout le monde. Ainsi, tout le monde sait se débrouiller seul. Il n'y a pas marché chaque jour. Celui que nous fréquentons aujourd'hui s'appelle Limbongo. Ici, la vie semble normale, mais à sa façon. On y trouve de la viande de porc. Quant aux produits du champ, c'est de la banane plantain, des tomates bien fraîches, de l'ail, des légumes et autres. L'huile tirée du palmier sauvage fait manger la population. Ici comme ailleurs, avant et après avoir mangé, il faut se laver les mains. La nourriture de base s'appelle le koutouban, à base de manioc trempé riche en amidon. La forêt du Nord offre encore du gibier, alors on se nourrit également de la viande préparée, soit avec de l'arachide ou de grains de courge. Il y a aussi du haricot. Le soja est très prisé à Yakoma. Avant cela, il faut prendre du café. Pour certains avec sucre, d'autres le préfèrent bien amer. Cela fait du bien au corps. Au marché de Limbongo, on trouve de l'orange. C'est la saison. Cela se vend à 4 pour 50 francs congolais. Il en faudrait 80 pièces pour 0,5 $. On mange de tout. Pour la plupart, du produit de champ. Il ne faut pas seulement manger. Il faut aussi se vêtir, ou du moins se couvrir le corps. Ainsi, il y a nécessité de s'acheter des habits. En primaire, règne la friperie. Elle coûte moins cher que le produit de Chine. La friperie résout le problème de la population dont la bourse est trop faible. Hommes et femmes y vont se ravitailler. Pour s'acheter un pagne, une maman doit vendre jusqu'à 5 bassins d'oranges, soit 2000 pièces. Ce qui est louable, c'est la bravoure de jeunes gens. Ce monsieur, vendeur de la friperie, vient de Bumba, à 300 km plus à l'est. Les routes sont dans un état de délabrement dont la description échappe au langage courant. Il utilise tous les moyens de transport pour atteindre le marché de Limbongo afin d'écouler ses marchandises venues de Kinshasa. Tobita na biso pa masuwa zuka bato na libongo ya ville ya territoire Bumba to forcer pas to koba bandaka to kitimba la moko chenal to bimi ba libongo wana to zui maluku centre ville mbala moko to ke limité to luki ba qualité to CPI na ngoi takamata dinde to bimi na koto zelande ya mabe donc zela pena ndinga bieza te ba mituka ebe bisinzela nzela ko minya zamba nango mabulu minene bangomba makasi donc bato ba souffrir pe belé ba barele ke belé na nzela badouane bile on a biso kokoma awa to memisa on pa vélo nde to memisa kan bo mabe 0 po libote bika na pondu na kwanga bana batanga kaka. Yakoma, c'est la ville où les engins à 2 roues sont rois, ce qui fait qu'il faut régulièrement remplacer les pièces. Le petit commerce est tenu par les femmes. Productrices, vendeuses, elles ont besoin de se faire belles. Pour cela, elles achètent de fils à cheveux. Elles les tressent depuis des siècles selon la beauté de l'art. Ici, les femmes ont de longs cheveux qu'elles tissent avec des fils bien spéciaux importés du Congo-Brazza.
depuis que les produits importés sont vendus cher, les autochtones ont appris à se fabriquer les leurs, vendus à bas prix. Comme exemple, les seaux à base de métaux de vieux véhicules, fûts et autres récipients en métal. Les produits en plastique décorent aussi le marché. Les matières recyclées sont refondues et transformées en casseroles en aluminium. Matière tozwaka tozozwa ba bassin ba bokasa o euta ngamba na sefa o beba tozwi siko tozo fabriquer tozo lamba ngoli so po ekomba nzungu totia na moto ya fulu totia tosalela ngona ba makala ba ntika ya mbila wana o ekauki wana nde tozo salela ngona kati ya fulu lokwa ba salela makala ya mbambola ezo sombama. Si tu as marché, tu as par jour, tu as 4, 3 et sombamia. Mamuke muke so bimaka to longo pe safra, so na pondu, longo pe safra ke na hôpital. Longo safra po sal ba bezo mike pe o ko bimana kati yango. Yakoma fabrique aussi du savon appelé mokpakpa. C'est un mélange de cendres de différents arbres avec de l'huile que l'on chauffe à haute température. Il est très antiseptique au point où la soude très puissante peut déchirer les habits. C'est pour cela qu'il faut de l'huile de palme pour adoucir ses effets. La terre yakomienne est composée pour la plupart de l'argile. Yakoma vit au bord de la rivière Ouélé qui rencontre Ubangui. Alors, la population fabrique des récipients en céramique. Yakoma, c'est le paradis des calebasses. Elles servent à cuire de la nourriture et aussi à garder de l'eau bien fraîche. Les Yakomiens connaissent l'utilisation des métaux depuis belle lurette. Ils peuvent fabriquer facilement de la houe, de la hache, de la pointe de la lance. Ils fabriquent également des fusils de chasse utilisés avec des cartouches double zéro. Dans une ville sans distraction majeure, on écoute de la musique. Alors les radios Bluetooth sont à la mode. Elles se chargent avec de panneaux solaires, peuvent capter les stations radio à la fréquence modulée qui petit à petit prennent du terrain. Les postes Bluetooth acceptent plusieurs supports, cartes mémoire et clés USB, en vendent d'ailleurs avec une 50aine de chansons en bonus. Pour la construction artisanale, il faut compter sur les lianes de la forêt. Les artisans fabriquent aussi des presses briques avec lesquelles on produit des briques cuites à base d'argile. Les Yakomiens aiment bien construire des villas qu'eux-mêmes ont dénommées les villas en toiture compliquée. La toiture prend la forme voulue par son concepteur ou par le propriétaire de la villa. Ces maisons éclosent de partout dans la savane de la ville. Il y a de quoi en être fier. Mais cette contrée de Yakoma connaît des graves difficultés. Sur le plan de l'enseignement, les écoles créées dans le temps par les prêtres catholiques et les missions protestantes sont devenues vétustes. Alors, les habitants, qui ne manquent pas d'initiative, essayent d'en construire d'autres. Ils les font avec les moyens de bord. Cette école appartient à la communauté baptiste protestante. Elle est entièrement en roseau. Cela n'empêche pas que les matières s'y transmettent suivant les programmes. Le problème, c'est quand il y a de la pluie. Les enfants ne sont pas totalement à l'abri. Ils sont obligés chaque année d'amener des pailles pour le renouvellement de la toiture. Autrement, c'est la catastrophe. Heureusement qu'il y a encore de bois sauvage. Ils permettent aux écoliers de s'offrir de bandes de fortune et des tableaux qu'on a du mal à ajuster aux murs qui tiennent à peine. Pourtant, de ces écoles sortent des enfants très intelligents. Bientôt la rentrée. Il y a quelque temps, votre mère et moi, nous avions demandé d'abandonner petit à petit vos jeux de vacances pour revoir vos matières
car la rentrée scolaire approche. C'est vrai, papa, la rentrée. C'est dans 3 semaines. Nous avions bien des vacances. Pourtant, nous ne voyons aucun signe d'achat des fournitures scolaires. Soyez calmes les enfants. Votre père et moi avons déjà réuni ce que nous avons pris. Un peu de patience. Nous avons tenu compte des moyens dont nous disposons ainsi que de vos besoins. Votre petit frère David, qui commence ses études, a besoin d'une tenue neuve à Marat aussi. Il en faut parce que l'ancien uniforme n'est plus de 100 ans. Et ça, tu prendras donc le jupe de Marat, Critique Europe. Continuerons avec les tenues achetées l'année passée. Non, maman, il met aussi une nouvelle tenue. Assez. Pensez que nous n'avons pas encore trouvé l'argent pour payer les frais scolaires. Philémon Zombale est le directeur de l'école. Il nous explique comment le personnel se bat pour l'encadrement des enfants. La plupart d'enseignants sont non mécanisés. Ils ne peuvent donc pas toucher leur salaire et se contentent des primes qui à peine atteignent 30 000 francs congolais, soit 18 $ américains. L'école porte la dénomination de complexe scolaire Zombale. C'est la première année, l'année à laquelle nous avons créé cette école et nous fonctionnons. L'école organise 3 cycles. Il y a le cycle maternel, le cycle primaire et le cycle secondaire, avec 3 options. Il y a l'option coupe et couture, commercial, informatique et pédagogie générale. On fonctionne, permettez-moi le terme, en cascade. D'abord, nous fonctionnons dans une vacation avant midi. Tous les 3 cycles fonctionnent avant midi. Nous avons créé, comme je l'ai dit, en cascade là, c'est la vision, parce que nous avons vu que nous sommes une grande communauté. D'ailleurs, pour votre information, vous avez vu à l'ENI, l'école est construite dans la concession de la communauté. Ici, il s'agit de la communauté baptiste, la communauté des frères baptistes au Congo. CFBC en sigle. C'est une communauté baptiste qui a vu le jour il y a plus de 20 ans. Cette communauté doit normalement organiser les œuvres sociales, entre autres les écoles. Et nous avons eu cette idée, cette initiative de créer pour cette année ici ces complexes scolaires Zombale qui, dans un premier temps, fonctionne comme une école privée, mais à la longue, dès lors que la communauté va essayer d'organiser les choses, et pourquoi pas faire des démarches pour l'agrément de la coordination, nous allons céder cette école à la communauté. Et donc c'est pour vous dire que ça va devenir une école conventionnée protestante. L'école, naturellement, n'est pas encore prise en charge par l'État. Nous fonctionnons par les moyens de bord, c'est-à-dire les parents ont accepté de prendre en charge l'école. Ils payent la motivation avec un montant, mon ami, dérisoire, 2000 francs congolais par mois. Et ils payent en difficulté. Moi-même, je viens d'Exangani, c'est là où j'ai vécu il y a longtemps. Je suis arrivé ici, je suis du milieu, j'ai trouvé que, avec l'idée que j'avais en tête, je trouve ici c'est difficile d'atteindre ces objectifs-là parce que les parents n'ont pas encore compris qu'ils doivent prendre en charge les enfants. Permettez-moi, je m'excuse, parce que nous avons aussi compris que l'État a démissionné de ses prérogatives, parce qu'en principe, c'est l'État qui devrait faire ça. Maintenant, ce sont des initiatives privées, particulières, et les parents aussi ont accepté de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ça ne suffit pas de couvrir les besoins des personnels. Et ils n'arrivent pas à payer comme il se doit sur les coûts de vie. Vous savez, il y a comment on en parle trop, il y a l'argent, tout ça, mais sur le terrain, nous avons constaté qu'il n'y a absolument rien. Parce que dès lors que les parents a difficile à payer 2000 francs congolais pour son enfant, allez-y comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème d'ordre économique à Yakoma. À Yakoma, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société. Le seul emploi qui reste à Yakoma, c'est l'enseignement. Pour que l'argent circule ici, il faudrait que Caritas arrive pour payer les enseignants. Et là, vous allez voir 1-2 jours, l'argent a circulé sur le marché de consommation. Après ça, c'est fini. Tout ce que les parents font, les marchés que vous étiez allés visiter, tout ça, il n'y a rien. Il y a des denrées alimentaires qui coûtent trop bas avec un prix dérisoire là.
Donc les problèmes de Yakoma, c'est des problèmes économiques. Donc les parents n'ont pas de sources de revenus qui peuvent leur permettre de prendre en charge leurs enfants. Il se pose encore de problèmes de conservation de médicaments à Yakoma. Ceux-ci sont vendus presque à même le sol. À peine si on peut compter des pharmacies. Nous sommes ici dans un centre de santé créé par une organisation non gouvernementale dénommée ACD, Action communautaire pour le développement. Le centre est tout près du marché et très fréquenté. Mais les habitants n'ont pas suffisamment de moyens pour se faire soigner. Il leur est difficile de payer les soins, pourtant les tarifs y sont très bas. La situation est bien pire si l'on est hospitalisé. Les gens traversent aussi la rivière Ouélé pour accéder aux soins à Yakoma. La communication avec le reste de la République démocratique du Congo peine à s'installer. 2 entreprises de téléphonie mobile ont placé chacune un seul émetteur pour une ville d'au moins 100 000 habitants. Déjà qu'il n'y a pas d'électricité générale, chacun se débrouille pour se pouvoir de la lumière. C'est à peine qu'une bureautique digne de ces noms, capable de former les gens en informatique, a été installée. Cette bureautique, qui sera également un cybercafé, est une aubaine pour les habitants de la ville. Elle fonctionne sur base de groupes électrogènes à gasoil. Ici, le carburant coûte très cher. Son prix dépend de l'abondance ou de la rareté. 3 500 francs congolais par litre d'essence quand il y a de l'abondance. Donaya Willy, son propriétaire, nous en dit plus. Ça, c'est la salle de la formation. Donc, ça comporte aussi 20 laptops. C'est disposé selon le nombre des apprenants par ordinateur. Ça sera par groupe aussi. Nous allons faire 2 fois les avant-midi et 2 fois sur les après-midi. Ici, sera destiné. Donc, c'est la salle de la bureautique. Ici, on va faire des saisies et des impressions. Et s'il y a moyen, on va mettre aussi des consommables informatiques et tout ce qui est fourniture du bureau. Nous allons essayer un peu de créer des emplois pour qu'on ait aussi de travailleurs. Donc, il y aura une dame avec un monsieur ici dans la salle de bureautique. Ici, c'est mon bureau. Je vais commencer à travailler ici. Parce que moi aussi, je fais partie, je suis l'un de travailleurs d'ici, parce que je serai payé aussi par le cybercafé. Ici, c'est mon bureau. Bon, j'avais constaté que beaucoup... Bon, ce n'est pas la première fois que je le fasse à l'intérieur. Je l'ai fait à Libengé. Il y avait une dame qui était candidate à la députation nationale, qui m'avait amené là-bas. Et suite à cette idée-là, je me dis, mais je dois aussi le faire chez moi parce que je vis que là-bas, il y avait des villageois, des paysans, je voulais dire, que j'ai formés pendant peu de temps et qui ont fait l'examen le test de CENI et puis ils ont réussi. Et puis ils ont eu beaucoup d'argent. Mais pourquoi pas le faire chez moi? Et vous êtes sans ignorer que partout maintenant, beaucoup de gens ont raté aussi d'opportunités à cause de manque de la maîtrise de l'ordinateur. Voilà pourquoi je voudrais que non, mes frères et sœurs de Yakoma puissent aussi tirer bénéfice de l'idée que j'ai. Voilà ce que j'avais comme l'esprit de motivation pour venir créer le cybercafé. Et surtout, désenclaver les Yakomiens de systèmes révolus. Jusqu'à présent, j'étais vraiment lassé quand je vis, jusqu'à présent, ce siècle présent, on continue à utiliser la machine dactylographique, alors que partout ailleurs, ça n'existait pas. Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'avais raisonné que non, je dois aussi mettre mes frères donc, au parfum, et je suis venu créer ce cybercafé. L'autre problème à Yakoma, c'est l'eau. La ville est traversée par l'un des grands affluents de la RDC, seulement la population n'a pas encore accès à l'eau potable. Elle prend de l'eau de pluie. La qualité de cette eau dépend de l'entretien que lui réservent ses utilisateurs. Elle n'est pourtant pas profonde. On peut la trouver à 3 ou 4 mètres de profondeur, comme c'est le cas de ces puits où il y a toute une vie autour. Les enfants venus pour l'eau en profitent pour faire connaissance, car c'est aussi le lieu des jeux. C'est ainsi que l'on s'est fait connaissance également.
Les amitiés nouées autour de puits durent parfois toute une vie. Le manque de l'eau ne désespère personne. Les habitants prient avec l'espoir que Dieu fasse grâce pour tout le monde. De cet espoir naît une joie immense de servir le Seigneur, surtout quand l'âge avance. Cette louange pour Dieu ne se manifeste pas seulement à un âge avancé. Il explose déjà à l'adolescence. Et parfois, comme on le dit dans la langue du village, nous dirions même que cela s'apprend en même temps que l'on apprend à marcher et à parler. Ainsi, tout le monde porte sa foi dans le sang. Aujourd'hui, nous assistons à la consécration des diacres et diaconesses d'une paroisse de la communauté protestante locale. Notre tournée dans la ville de Yakoma coïncide avec la campagne électorale de décembre 2018 en République démocratique du Congo. Différents candidats pensent convaincre la population afin de le voter à la législature nationale. Les promesses sont les mêmes. Plaider pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, les habitants de chaque village viennent nombreux écouter les candidats qui passent par leur coin. Tradition oblige. Il y a la danse, le gbadouma. C'est la moindre de cadeaux que la population peut offrir à l'hôte de la journée.
Nous avons accompagné l'un des candidats, Justin Dédé Kodoro, pour entendre ce qu'il va dire aux potentiels électeurs. Hélas, Yakoma n'a plus de route praticable. Nous sommes sur le pont Louet, à 75 km vers le secteur d'Abouzi. Ici, seules les motos ou bicyclettes peuvent s'y risquer. Les véhicules se débrouillent en passant dans la rivière avec toutes les conséquences, surtout quand c'est la saison pluvieuse. Alors le défi est d'autant très grand pour les députés Dédé comme ses pairs à convaincre l'électorat. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux habitants, sinon le message ne passe pas. Ainsi, quand le message passe, l'on peut encore entendre ces genres de chansons. Papa est venu, c'est la joie, venez nombreux. Les promesses sont soutenues de messages de chefs coutumiers. Des fois, pour convaincre, il faut prêcher jusqu'à très tard dans la nuit. Avec le candidat député national, nous avons aussi visité l'hôpital général de Yakoma. Pas de commentaires, les images parlent par elles-mêmes. Le candidat député profite de la visite pour émettre un microscope électronique aux médecins. Cet outil est très vital pour l'hôpital qui n'en dispose que d'un seul, vieux de 25 ans. On trouve des lits de l'hôpital, certains avec des matelas, d'autres n'en ont pas. Les femmes y accouchent dans des conditions infrahumaines. Les patients, dont un bon nombre ne peut se payer les frais de soins de santé, trouvent dans l'arrivée du candidat député l'occasion de plaider leur cause. Ils espèrent ainsi que le candidat payera leurs frais d'hospitalisation. Ils pourront enfin rentrer à la maison. Certains ont passé plus de 2 mois de rétention. L'hôpital a été doté d'une morgue. Faute de place, elle gît dehors. Le médecin, chef de zone, pense lui disposer un abri le mois qui viennent avec les briques cuites en fabrication. Nous voyons en passant les matériels de la CNI, Commission électorale nationale indépendante, qui ont servi au vote à Yakoma. Au mois de janvier 2019, les résultats ont été publiés. En plus de Félix Tshisekedi, élu président de la République en succession à Joseph Kabila, la ville de Yakoma remporte tous les 2 sièges réservés au territoire. Le territoire de Yakoma dispose de 3 secteurs, Yakoma, Abouzi ou Apinda, qu'on appelle Yabwa en cycle. Les cadres du parti politique se réjouissent pour les uns, pour les autres. C'est la masse populaire qui est en liesse. Signalons que les habitants de Yakoma n'ont pas célébré les festivités du Nouvel An. La joie aujourd'hui est juste l'expression symbolique de l'espoir que l'élection des députés puisse amener le changement dans la vie de cette population que le gouvernement précédent de Joseph Kabila a tout simplement oublié dans le placard pendant 20 ans. Ils espèrent ainsi voir le changement s'opérer dans la ville avec l'avènement du nouveau président, comme on dit en anglais, wait and see.